Bonjour à tous, c'est Killer donc qui vous parle pour la suite de notre live construction, je vais dire une nouvelle, mais non, la suite de notre live construction consacrée au pick-up loup, cette Legend of Shaima 2013, référence sur 10004, donc enfin sur 10004 tout bêtement. Euh, et voilà, je pense que c'est après tout, donc dans la première et seconde partie, on a construit ça. Précédemment, dans live construction de Shaima, on a construit donc oui, ça et deux figurines. Plutôt cool pour l'instant, avec un look bien agressif pour le pick-up. Et donc, bah, écoutez, on va continuer tout de suite avec les roues. Mais attention, première étape et premier truc bien chiant, parce qu'il n'y a pas tellement de pièces au final. Hein. Là, il reste franchement quasi que dalle, quoi. Je pense qu'on va boucler en fait surtout le cockpit tout, enfin je pense. Euh, on va mettre des 2-3 détails, ce sera fini quoi. Mais avant de faire ces choses-là, on va caser donc. Mais ça, j'aurais pu le faire hors caméra. Je me suis dit, est-ce que je le fais hors caméra ou pas? Eh bien non, je le ferai pas hors caméra. Vous allez devoir me voir, me regarder, mettre des pièces comme ça dans 6 trous de la roue. D'ailleurs, je pense que ce modèle de roue est nouveau. Plastique dur, comme vous pouvez le voir. Enfin, il me semble que c'est nouveau. Vraiment, ça de castote, je sais pas, mais c'est très spécial. Et c'est plutôt cool. Allez, on est parti. Je vais tenter de faire ça vite, mais ce serait de mentir que de vous dire que je le ferai ça vite, parce que ça va quand même prendre du temps, quelle que soit la façon dont je m'y prends, justement. Donc bah écoutez, si vous les zappez et tout, n'hésitez pas. Pour la suite, donc, on mettra normalement les gros pots d'échappement, entre guillemets. On finira le treuil, je pense, aussi. On mettra un lance-missile. Et je pense que ce sera déjà pas mal, écoutez. Et on finira aussi donc oui, le cockpit, on fera le dessus. Donc voilà, à quoi ça ressemble, et ça on va le faire x4. Enfin, on l'a fait x1, donc il ne reste qu'à le faire x3. Par contre, plein de. Ce truc attire la poussière, je crois. Donc voilà, bah écoutez, il est plutôt pas mal ce set-là, hein, et je pense que ça nous vaut une réussite pour Shaima, qui est vraiment. Enfin, Shima. Shaima, qui est vraiment. Enfin, je dirais plutôt qu'on appelle ça le Shi, quoi. Hein. Pas vraiment le Shai, quoi. Donc Shima. Donc oui, Shima, qui est un bon thème avec des figurines de qualité. Enfin, visiblement, Lego a vraiment tout mis dedans pour en faire le thème encore plus puissant que Ninjago. Est-ce qu'ils y arriveront ou pas? C'est à voir, mais en tout cas, on peut dire qu'ils ont mis les moyens, et ça fait plaisir, et donc j'attends avec impatience la série. Enfin, au moment où je fais la vidéo, elle n'est pas encore sortie la série. Peut-être que quand je la posterai, la vidéo, elle sera sortie entre temps. Enfin, les premiers épisodes auront commencé à être diffusés, donc je serai là pour les regarder. J'ai beaucoup apprécié la série Ninjago. Vraiment beaucoup, hein, plus que je n'aurais dû, mais c'est juste sympathique, quoi. Forcément, il y a des trucs un peu foireux des fois de temps en temps, mais elle était globalement super sympa, pas prise de tête, de personnages assez marrants, voilà. Et, non, franchement, c'était cool, quoi. Donc j'attends de voir un peu ce que nous réserve Shima. Même si quelque chose me dit que les méchants auront encore l'air stupides dans la série, même si ils ont l'air quand même assez menaçants à en jouer, encore une fois. Mais bon, c'est une série pour gosses, ça reste du Lego, donc c'est quand même mieux que ce soit un peu débile sur les bords plutôt que ultra sérieux, mec, ultra dark. Donc ouais, ça je pense que les trucs ultra dark, c'est plus les fans qui le font. Mais c'est mieux comme ça d'ailleurs. Quoique ça, à une époque, je m'étais dit, ce serait bien si Lego faisait un thème un peu plus pour adolescents. Mais bon, après, si n'y a pas le public pour, ça ne sert à rien de le faire. Et donc, on a fini nos roues, donc comment on l'accroche ça? Donc oui, ok, j'ai compris. Comme on a environ 7 trous, on aura le milieu qui sera, on va faire passer la barre à ce niveau-là, et on va faire passer ça. On accrochera donc voilà, c'est comme ça. Enfin, bref, en tout cas, tout ce qu'il y a à dire, c'est que ça marche bien, et ça fait un chouette bruit quand ça tourne. J'aime bien ce bruit, moi, c'est un bruit un peu mécanique, quoi. On a des os qui se brisent. Bon, ça, par contre, c'était très dark. Ah bah oui, non, c'était. Alors par contre, je sais pas du tout si c'est dans le bon sens ou pas.
J'espère que c'est dans le bon sens. Ouais, écoutez, on va pas non plus trop se prendre. En tout cas, il est là. Et c'est beaucoup plus menaçant avec ses grosses roues. Allez, ça c'est fait. Mais avant, on va bloquer les roues avec des pièces jaunes, hein. Alors on a eu des grises pendant toute la construction, mais là on va prendre les pièces jaunes qui ressortent bien pour finir la construction. Ah non, elles ressortiront pas bien, pourquoi? Parce qu'on va mettre des pièces par-dessus, j'ai parlé trop vite. Alors, c'est vrai que ça faisait bizarre vu qu'on a pris des pièces grises qui au final vont très bien avec le modèle tout du long du modèle, à des endroits qui ne se voient pas, presque pas. Et donc là on part sur du bon gros jaune bien visible, mais visiblement non, j'ai parlé trop vite, donc je me tais qu'à effectivement mettre des pièces rouges. Pièces jaunes, pièces rouges. Comme ça. Et je pense qu'on va mettre quelque chose dessus ces pièces rouges en plus. Parce que je vois des bonnes grosses pièces bien attirantes là, qui ont pile le rôle fait pour boucher les trous. Et donc voilà, c'est bien ça. On va prendre des pièces coupoles. Voilà. Voilà. Ça a déjà un peu plus fini quand même, hein. Avec des bons gros enjoliveurs Pimp My Ride, quoi. Allez, on va continuer avec une barre de 5. Pièce santé. Ok, ok, ouais, on met ça comme ça. On va caser entre la pièce notre coup, enfin non, ce qu'on appelle un coup platorial, mais oui, une pièce grosso modo avec un trou croix, un trou rond et un bol joint au bout. On va faire couler ça jusqu'au bout, remettre une pièce comme ça, autre pièce bionicle à ce niveau-là, et à nouveau une pièce en T. Une pièce en T. Ah non, pas de pièce en T visiblement. Parce qu'on a retourné la pièce et je ne l'ai pas vu. Donc on va remettre ça une 2x2 plus connecteur. Et donc voilà. Et donc ça, on l'accroche ici. Et du coup, vu qu'on a deux pièces avec un trou en croix, au milieu, je me demande si on va mettre une barre. Et si on va mettre une barre. Mais avant ça, une pièce circulaire et ensuite la fameuse barre technique. Donc ce sera barre technique plus tenon. Donc voilà, comme ça, la pièce du missile est bien maintenue au reste du set. On laisse ça comme ça pour l'instant. On peut pas avoir grand chose, mais c'est pas grave. Je reculerai un peu la caméra maintenant. On va faire, ah oui, donc les vraies oreilles du loup. Parce que j'avais dit avant qu'on allait les faire, mais en fait non, c'était pas ça. Maintenant c'est ça, donc avec des pièces comme ceci. Et tout simplement, voilà, donc on a ça qui est comme ça, et donc ça on va le mettre ici, sur la poutre qu'on a mise, et qui, souvenez-vous, servait à vraiment maintenir tout en place avec les suspensions, etc. Donc ça on va mettre comme ça. Logiquement, on va pouvoir tourner un peu les oreilles dans le sens qu'on veut, je pense, avant qu'elles soient bloquées par la suite, mais je pense pas que ce sera le cas. On va faire la seconde. On avance plutôt bien. Moi, je l'accroche hors caméra, mais voilà, je l'ai mis au même endroit, hein, le même poutre et tout. Alors, on vous demande de prendre le fameux cristal de Chi qu'on a dans le sachet numéro 1. Lego l'indique clairement, donc pas de problème pour se dire où est la pièce. Et donc là, c'est plutôt cool, ça, effectivement. Le tenant qui est bien visible ici, et bien on va mettre la pièce de Chi pile dessus. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça cache le truc pile comme il faut et tout s'emboîte bien. Mais ce n'est pas tout, car cette étape-là, on va aussi prendre des petites pièces 1x2 toit. Donc on peut rien voir à part mes cheveux et à part tout ce qu'il y a derrière dans la chambre. On met ça ici.
Attendez, parce que je vais faire pas. Ah oui, non, comme ça. Ok. Oh, on va bien avancer le cockpit maintenant. Euh, grâce. Alors, une pièce charnière. Donc, ça, c'est une partie de la pièce charnière. C'est la partie femelle. Et donc, on va prendre la partie mâle avec nous. 4 tenons, comme tu peux le voir. D'autres pièces charnières, mais des plates cette fois-ci, qui vont se mettre comme ceci. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et donc, ça, on va le mettre sur ces deux tenons ici, là, entre le siège et entre la partie, cette pièce-là. Ce qui fait que la pièce sera bien coincée, voilà, on peut quasi pas la bouger en fait, donc elle est dans le bon sens. Il ne reste plus qu'à bien la caser par rapport aux pièces du haut, je pense. Voilà. Mais ce n'est pas fini effectivement, car la mâchoire inférieure, on va mettre ensuite euh, cette pièce-là et cette pièce-là. C'est cool, ouais, c'est un peu comme forme. Un beau triangle, j'ai envie de dire. Et donc ça, on le met sur les tenons qui, comme tu peux le voir, hop, sont encore bien apparents. Il est vraiment cool ce set, il est vraiment fun, je trouve. Par contre, après, il y a quand même il y a des parties un peu creuses, ça c'est un peu compréhensible. Enfin bref, un truc qu'on va faire x2, une espèce de parent peu échappement, une espèce de grosse fusée qui vont encore polluer un max dans la série. Je sais pas si vous vous souvenez de la série Ninjago, mais alors les véhicules des ninjas, mon dieu, mon gars, c'était une grosse fumée noire qui en sortait, c'était assez violent, quoi. C'était bien différent de la période Ninjago 2011, où ils avaient pas de véhicules, ils étaient proches de la nature, là c'était carrément différent, quoi. C'était pas des gros véhicules avec des pots d'échappement. Donc voilà, on a la partie comme ça, et donc ça va se mettre à l'intérieur de notre bon vieux réacteur d'avion classique, quoi, j'ai envie de dire, hein. Bien connu cette pièce-là, donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un peu avec la pièce grise qui ressort juste un peu. Très cool. C'était pas fini, on va rajouter une brique 2 x 2 arrondi. Et une nouvelle fois, je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas de. Enfin, une nouvelle fois, par rapport au live construction que j'ai fait d'aujourd'hui, qu'on n'a pas de sticker dans ce set. Alors qu'on en avait dans une pièce très rigolote. Oui, il y a même 3 pièces très rigolotes que je suis en train de regarder, là, que j'ai dans mes petits yeux. Ah oui, pas de sticker pour cette là. Alors pourtant, Putain, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. On avait des stickers sur d'autres véhicules, les Shima que j'ai fait jusqu'à présent. Et que Shadow a fait en live construction aussi jusqu'à présent. Enfin, qu'on a tous fait jusqu'à présent. Et peut-être même vous aussi. Voilà. Et donc ça, où ça se met, vous allez me demander, eh bien c'est assez simple. On a toujours des barres qui ressortent à ce niveau-là, donc sur les deux côtés. Et bien c'est assez simple, ça on va le caser visiblement dans ce sens-là. Donc avec un très faible angle vers l'arrière. Oh mon dieu, mais ce véhicule, mais je comprends que dès le début de la sortie de cette Xiaomi était reviewée autant, quoi. Parce que mon dieu, mais ce véhicule, quoi, il est vraiment bon. Et donc oui, pas de sticker, mais une pièce imprimée avec le petit emblème des méchants, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont tous des espèces de grands gros comme ça. On l'accroche là, et on met ça sur cette partie-là. Avec le drapeau, en plus, ça fait vraiment pick-up à l'américain, avec un bon gros drapeau à l'arrière et tout, comme ça. C'est vrai que là, les reines des clous, tiens. Enfin bref. On prend la pièce en T, et donc oui, des pièces rigolotes, c'est ça, regardez ça. Je sais pas si c'est nouveau ou quoi, mais regardez ça un peu. T'as un clip ici, et là, t'as pile l'espace pour mettre en fait un truc diamètre magnifique, quoi. Et donc c'est ce qu'on va faire visiblement, donc on va mettre des griffes comme ça ci. Donc ça on le fait x2 sur les côtés de ma pièce en T.
Mais étrangement, Lego en file une en plus, donc je sais pas à quoi ça va servir. La chaîne, on va mettre comme ceci. Et donc attendez, alors à l'arrière, on a toujours une autre pièce comme ça, donc pièce en T plus accroche, hop là, comme ça. Je suppose qu'on va l'enrouler. Ouais, ok. Bizarre ça, tiens. Lego file carrément une nouvelle pièce grise comme ça, là. Ok, j'en ai une en plus. Je m'entends plus, il y en a écrit x2. Enfin bref, donc oui, ça maintenant, on va l'enrouler comme ceci. Oh, c'est plutôt cool d'ailleurs, regardez ça en fait. Les petites pièces en L, ça va faire passer les griffes comme ça. Elle est coincée sur la partie noire. C'est cool comme tout ça. C'est super bien pensé, tiens. Voilà, on fait comme ça. Et donc maintenant, bah, si j'utilise plus ces fameuses pièces qui restent, il ne reste plus qu'à mettre le missile à ce niveau-là. Comme ceci. Wow, quoi, ce set-là, wow, quoi, mon dieu. Attendez. Donc on va faire le dernier personnage qui reste. Un nouveau personnage Goo, mais qui est complètement différent niveau couleur et imprimé, visiblement. Alors, ouais. Voilà. Par contre, c'est bizarre qu'ils portent des espèces de fourrures de loup sur eux-mêmes, en fait. Ils ont tué leur pote ou quoi? Vous savez qu'il a quand même la queue qui dépasse, là, donc c'est un peu annonce à ses cheveux, je sais pas. On va regarder ça un peu. Et donc voilà, lui aussi aura une armure, comme on a pu le voir, pour l'aigle. Donc logiquement, on va aussi mettre le tenant de chi à ce niveau-là. On va lui mettre cette petite affaire. Allez, une bonne vieille tête de vieux roublard, avec l'espèce de vieille barbe et tout, comme ça. Tous les années- Chimais, ils ont vraiment des grosses têtes de fous, quoi. Ils sont impressionnés, quoi. C'est ultra violent. Oh, il a un œil un peu ouvert, l'autre bah, voilà, l'autre il est carrément ouvert et l'autre il est un peu plus fermé, un sourcil plus de bec que l'autre. On dirait que le mec il va vraiment mourir dans des souffrances atroces, quoi. Atroces. Atroces? Atroces? J'ai un accent un peu bizarre, je crois. Même là, il a un œil un peu qui est un peu bizarre, qui est un peu refermé, un peu vicieux, tandis que l'autre est un peu plus ouvert. C'est très bizarre cette expression. Regardez aussi un peu la tête une fois de plus, hein. Même moule que l'autre, mais de couleurs différentes et très chouette. Imprimé différent aussi, forcément, vu qu'il a plus de cicatrices au niveau de l'œil. Et donc lui, il aura une lame comme ceci, donc on peut voir la incomplète. On doit mettre un sable dedans, enfin voilà, hop, ça pile à ce niveau. Mais oh mon dieu, ce set, mais oh mon dieu, quoi. Et donc voilà, une arme. Et donc on a nos trois figurines qui sont faites. Temps de virer ça. Wow, ouf, mate-moi ça, mate-moi ce truc, quoi. Enfin, je dis truc, mais franchement, c'est positif, quoi. Donc voilà, vous avez la bouche qui s'ouvre et qui se ferme. Donc oui, le cockpit à l'arrière est un peu vide, mais c'est pour pouvoir caser la figurine, je pense, facilement, quoi. Et donc 34 € bien dépensés, j'ai envie de dire, hein. Et comme je vous dis, vous pouvez le trouver normalement, enfin, au moment où je fais la vidéo, parce que ça peut changer, mais vous pouvez le trouver à genre 30 € sur Amazon, c'est franchement une très bonne occasion, quoi. Bon, lui de base, il a qu'un SAD, je lui ai mis les deux parce que j'en ai deux, mais de base, j'en ai qu'un. Voilà donc le set en lui-même. Et il est vraiment de
De qualité. Donc bah voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus, c'est comme les autres 20 minutes, c'est quand même assez long. Une question commentaire, allez-y, n'hésitez pas à les poser. Moi, je peux vous conseiller 7, hein, pas besoin d'attendre la vidéo review, vous pouvez vous l'acheter, je pense, ce sera tout bon. Et effectivement, la vidéo review, ça tient toujours, normalement, ce sera Sub qui la fera, voilà. Donc bah voilà, franchement, très joli set, très classe, super complet, très bon design, des bonnes idées, quelques nouvelles pièces assez intéressantes. Donc franchement, foncez. Les figurines sont de qualité, donc bah, je pense qu'il y a rien à dire plus là-dessus. Questions, comme je dis, commentaires, allez, n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Nous, on se retrouve plus tard. Et eh bien, je pense que c'est après tout. Donc bah, portez-vous bien. Et puis voilà. Allez, je vous dis tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo par la suite. Allez, salut à tous.